Bonjour, je suis professeur de français. Dans mes vidéos, je traite des sujets en rapport avec les programmes de la première année du bac et du bac libre. Je vous invite aussi à aller voir mes autres vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo s'il vous plaît. Dans cette vidéo, comme vous voyez sur l'écran, je vais expliquer la façon la plus simple de rédiger ou d'écrire un sujet argumentatif, que ce soit au bac libre ou au régional. Voilà les étapes à suivre. D'abord, ça commence toujours par bien lire le sujet, c'est-à-dire au moins 2 à 3 fois pour bien cerner le sujet et pour bien comprendre ce qu'on attend de vous. Puis, il faut souligner les mots-clés, prendre un stylo rouge et commencer à souligner les mots-clés pour ne pas les perdre de vue. Puis, il faut repérer les thèses opposées, c'est-à-dire les deux opinions opposées dans le sujet. Parce que dans un sujet argumentatif, il y a toujours le pour, le contre, le négatif, le positif, le bien, le mal. Voilà, il faut toujours repérer ces deux parties opposées. Puis, et ce sont bien sûr c'est parce qu'ils seront les deux parties du développement. Comme vous voyez là sur l'image, le sujet va porter sur l'UMSID. Voilà, nous avons un sujet, un exemple de sujet. Beaucoup de personnes pensent que l'UMSID est un enseignement inutile car il se base uniquement sur la méthode de l'apprentissage par cœur. D'autres s'opposent à cette opinion. À votre avis, quelle est la thèse qui vous semble raisonnable? Donc, comme vous voyez là, j'ai écrit en rouge les mots clés. Donc, nous avons PSID, enseignement, pour certains inutile. Pourquoi? Parce que c'est apprentissage par cœur. D'autres s'opposent à cette opinion, c'est-à-dire ne sont pas d'accord avec cette opinion-là. Alors, quelle est la thèse? Est-ce que c'est la thèse ou l'antithèse qui est raisonnable? On va voir. Regardez bien de ce schéma. Vous avez la première thèse, c'est le MSID inutile. Et pourquoi? Lorsque je vais répondre à cette question pourquoi, ça veut dire que je vais donner les arguments. Parce qu'on dit il est inutile parce que il y a ceci, il y a cela. Avec des exemples. La même chose pour la deuxième thèse, qui est l'antithèse. Le MSID est utile. Pourquoi? Parce que il y a ceci, il y a cela. Plus exemple. Donc vous voyez, c'est très facile. Quand vous dites voilà une idée, il faut dire pourquoi et donner un exemple et voilà votre sujet va être riche. Les étapes à suivre pour rédiger une introduction. Voilà. D'abord, définir le mot-clé. Lorsqu'on a souligné le mot-clé, on cherche sa définition. Ici, par exemple, comme vous voyez, nous avons l'UMSID. Alors, c'est quoi l'UMSID? C'est une école coranique traditionnelle qui enseigne le Coran aux enfants. Vous voyez, c'est une explication très simple que je peux mettre, par laquelle je peux commencer ma définition. Puis, je passe à la première thèse. Voilà, la première thèse, c'est certains disent que cet enseignement est inutile. La deuxième thèse, ou l'antithèse. Par contre, d'autres pensent le contraire. Voilà. Et après, je pose ma question. Quelle est la thèse la plus solide? Ou bien qui a tort, qui a raison? Est-ce que c'est la thèse ou l'antithèse? Est-ce que c'est le pour ou le contre qui est raisonnable? Ou qui a raison? Quelle est l'opinion la plus raisonnable? Donc vous voyez, ce sont des questions que vous pouvez poser dans n'importe quel sujet. Donc vous voyez, c'est très facile. Je définis le mot-clé, je l'écris, puis je présente la première thèse, puis la deuxième thèse, et je pose l'une de ces questions. Voilà, qu'est-ce que ça donne? Ça donne comme ce genre d'introduction. L'UNCID, c'est quoi? C'est une école traditionnelle musulmane où l'on enseigne le Coran. Voilà, définition de mon mot-clé. Les défenseurs de ce type d'école prétendent qu'apprendre par cœur les versets coraniques est très profitable aux enfants. Donc il y a ceux qui défendent, qui sont pour l'école coranique. Ils disent que c'est profitable aux enfants, c'est-à-dire les enfants profitent beaucoup de ce genre d'enseignement. Il y a les détracteurs, c'est ceux qui sont contre l'antithèse. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que c'est trop demandé aux enfants, c'est-à-dire c'est difficile pour les enfants, surtout les versets coraniques, les textes coraniques sont difficiles pour les enfants.
Donc, quelle est l'attitude la plus raisonnable? Vous voyez, j'ai posé l'une des questions que je vous ai présentées tout à l'heure. Et ça me fait une très bonne introduction. On arrive au développement. Regardez le développement, j'ai la première thèse, la deuxième thèse. La première commence par il est vrai que, l'antithèse commence par cependant. Il est vrai que le MSID peut représenter pour certains un enseignement archaïque, c'est-à-dire un enseignement vieux, très vieux, qui ne convient plus à notre époque, surtout dans ses méthodes et dans son décor, surtout que les enfants sont entassés, c'est-à-dire réunis comme ça, dans une seule pièce et assis à même le sol, tenant des planchettes entre les mains, parce qu'au MSID, on écrit sur une planchette. Voilà, c'est pas la tablette, c'est les planchettes. Et voilà, entre les mains. Donc, de plus, on nous donne un exemple. De plus, Sidi Mohammed dans la boîte à merveilles le décrivait, c'est-à-dire décrivait le MSID d'une manière défavorable, c'est-à-dire négative, surtout quand les élèves récitaient le Coran à haute voix en tapant sur la planchette et sans rien comprendre au sens divin des mots qu'ils répétaient, pendant que le fki faisait un somme. C'est-à-dire les enfants criaient les versets coraniques et pendant ce temps, le fki, il dormait. C'est-à-dire qu'il n'y a ni explication, ni initiation, il y a tout simplement récité à haute voix. Cependant, voilà l'antithèse, personne ne peut nier le mérite de l'apprentissage par cœur. Voilà, parce que l'apprentissage par cœur, quand même, il a beaucoup d'avantages, beaucoup de qualités, qui est la méthode par excellence homicide. En effet, la mémoire des enfants est stimulée et s'habitue à retenir les mots et les textes. Voilà, c'est comme si par exemple, on habitue l'enfant à réveiller sa mémoire pour qu'il garde les mots, pour qu'il retient les phrases. Et ça, c'est très important. C'est pas comme les enfants de nos jours qui regardent uniquement les images sur les tablettes, sur les téléphones. À la télé, il n'y a plus de texte. Alors que dans Obsid, il y a le texte et ils l'écrivent eux-mêmes sur leur planchette. Et ça, c'est très important pour leur mémoire. Aussi, il arrive à l'école moderne avec un bagage linguistique non négligeable. Imaginez un enfant qui a fait 2 ou 3 ans de homicide. Quand il va à l'école moderne, il va être vraiment bien préparé, bien sûr au niveau de la mémoire, au niveau du linguistique, c'est-à-dire au niveau des mots en arabe et tout. Donc il aura déjà un bagage, c'est-à-dire du vocabulaire dans sa mémoire. Voilà, là, bien sûr, on a défendu, on a pris la défense du MSID, puis on a montré aussi, au début, on a critiqué, mais après, on a montré les avantages. C'est comme ça, il faut toujours être à la fois pour et contre pour montrer la globalité du sujet. Donc voilà, comme ici, les enfants sont entassés, ils sont assis par terre, ils écrivent sur leur planchette, mais ça a l'air quand même bien. C'est pas très négatif à mon avis. Voilà la conclusion. On arrive à la conclusion. Comment on écrit ou bien on rédige notre conclusion? Tout simplement, la conclusion, on la tire de ce qu'on a déjà dit dans le développement et on essaie d'ouvrir le sujet sur d'autres horizons. Comme dans cette conclusion, on a ouvert le sujet sur le problème de l'éducation actuelle. Regardez bien, enfin, le MSID, avec son cadre traditionnel, n'apprend pas seulement aux enfants le Coran, mais une certaine discipline austère. C'est-à-dire que déjà, apprendre aux enfants le Coran, c'est très bien parce que le Coran, c'est d'abord un texte bien écrit et bien sûr et bien fait. Et aussi, il contient aussi des principes. En plus, c'est que on leur apprend à être austère, une discipline austère, c'est-à-dire à s'asseoir voilà, sur un tapis de gens et de s'asseoir à côté des autres. Il n'y a pas de table, il n'y a pas on peut dire, trop de décor. Voilà, et c'est très bien. Parce que l'enfant, on peut dire l'attention de l'enfant ne va pas être attirée par d'autres choses, uniquement par ce qu'il a écrit sur sa planchette. Combien nous en avons besoin pour nos enfants actuellement?
Parce que l'esprit de nos enfants, il est un petit peu éparpillé, c'est-à-dire il y a un problème de concentration chez les enfants. Et imaginez que si tout le monde a fait le MSID, je suis sûre qu'il n'y aura pas il n'y aura pas de problème. Beaucoup d'enfants ou bien beaucoup d'élèves n'auront pas de problème au niveau de la langue. Voilà, comme vous voyez là, on a bien sûr donné une conclusion sur le MSID en disant que il n'apprend pas seulement le Coran, mais il y a aussi une discipline, c'est-à-dire une éducation sévère, puisqu'ils respectent le fqi, ils ont peur de lui. Et aussi, nous avons comme ce genre d'éducation à notre époque pour nos enfants. Voilà, ma vidéo touche à sa fin et j'espère que vous allez trouver la vidéo intéressante. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous plaît et à la prochaine vidéo.